Tiens, et pour parler d'elevator pitch, si on allait à la sortie des ascenseurs? Attendez. Ah, excusez-moi, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que ça vous dit qu'on parle d'elevator pitch? Oui, carrément. On va se trouver une petite salle sympa. C'est parti. Allez, go. Quelle est la dernière fois, le dernier moment sur lequel vous avez eu à vous présenter auprès d'un client, d'un manager, je sais pas, quelles sont les dernières situations dans lesquelles vous avez eu à vous présenter? Je sais pas si Victorine, tu as quelque chose à nous dire? Alors, pour ma part, ça sera la dernière fois que j'ai eu à me présenter, c'est lors de la remise des trophées des récompenses des 10 meilleures agences du groupe BPCE, notamment Banque Populaire. Tu as dû te présenter auprès de qui en fait? Parce que c'est quand même un gros événement ça. Auprès du directeur général. Ah oui, d'accord. T'as pas bégayé? Si, beaucoup. Il a compris ce que tu as dit quand même? Oui, je pense. On espère. On va lui demander au pire. Ok, top. Ouais, c'est déjà un bon moment où on doit se présenter. Est-ce que les autres, vous avez des exemples? Je sais pas si toi, Louana, tu as eu à te présenter récemment? Moi, récemment, c'était auprès de mon nouveau directeur de secteur. Donc un entretien avec mon directeur d'agence aussi, où j'ai dû me présenter auprès de lui, du coup, pour qu'il me connaisse un peu plus. Ok, pas mal. Bon, bah ouais, ça fait un gros challenge. On fait tourner le micro. En ce qui me concerne, c'est moi à peu près tous les jours quand je suis au téléphone avec les clients, parce que quand on les appelle, on se présente tout d'abord. Et ce n'est pas tous les clients qui nous connaissent, il y en a énormément. Donc il faut d'abord se présenter et ensuite expliquer le motif de l'appel. Donc ça, c'est important. Tu prends combien de temps à peu près pour te présenter à un client quand tu l'as au téléphone? Même pas 2 minutes. 2 minutes à peine? Oui, 2 minutes à peine. C'est vraiment top chrono. Oui. Est-ce qu'il te coupe la parole des fois ou pas? Non, je ne le laisse pas le temps de le faire. T'as bien raison. Peut-être Cyril du coup? Moi, la dernière fois où j'ai dû me présenter, c'était assez marquant. C'était lors de mon entretien d'embauche justement pour intégrer le groupe BPCE. Donc on a toujours cette première question dans un entretien, c'est présentez-vous. Et c'est le moment où il faut vraiment tout donner. Donc ça a été pour moi l'une des fois où il fallait vraiment faire attention à ce que je disais, mais aussi avoir un temps assez restreint pour pas être trop long non plus. Et je trouvais que c'était un beau challenge quand même de se présenter. Et tu sens la petite goutte de sueur là quand on te demande de te présenter ou ça va, t'es serein? Ouais, elle était en train de couler, mais finalement ça va. Alors ce serait quoi vos bonnes techniques justement pour apprendre à se présenter assez facilement de manière impactante? Pour ma part, ça serait être naturel. C'est très important parce qu'en fait, vous allez dégager du coup votre personnalité en étant naturel, ne pas forcer, ne pas dire ce que l'on n'est pas et surtout dire la vérité sur ce que l'on est parce que c'est plus ça qui va toucher en fait votre interlocuteur. Ouais, c'est vraiment ce qu'il cherche à savoir en fait, qui tu es vraiment, donc être naturel, être vrai. Être naturel, être vrai. J'imagine que tu te sens plus à l'aise aussi à te présenter tel que tu es plutôt qu'à essayer d'inventer n'importe quoi. Exactement. Pour ma part, être motivé. C'est très important parce que c'est à ce moment-là que notre interlocuteur se rend compte ou pas qu'on veut réellement travailler pour cette entreprise. Moi, je sais que quand j'ai passé mon entretien, j'ai montré que je ne savais rien, je ne connaissais rien, mais que je voulais apprendre. Et donc, ça a fonctionné avec le sourire et la motivation. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter par rapport à cet elevator pitch? En plus, je suis venu vous chercher à la sortie de l'ascenseur pour parler de ça. Je pense que voilà, pour faire un bon speech de début, je pense qu'il faut quand même se connaître soi-même. J'estime que c'est quand même assez important de pouvoir se connaître soi-même pour pouvoir vraiment exprimer tout ce qu'on sait dire et tout ce qu'on sait sur soi-même. Et ça nous rend un peu, comme ils ont toutes dit, ça nous rend motivés. Quand tu te connais bien, tu sais te vendre, entre guillemets. Donc je pense que c'est quand même un travail en amont de se connaître soi-même, ses qualités, ses défauts pour pouvoir tout donner et être convaincant. Et toi, je crois que Cyril, tu as eu justement à te présenter récemment? C'est ça, tout à fait. J'ai dû me présenter dans mon entretien. Ou alors encore auprès de mes collègues quand je suis arrivé dans l'entreprise mon premier jour. C'est un moment qu'on redoute assez. On a tous les collègues qui nous posent la question qui tu es, qu'est-ce que tu as fait. Voilà, faut préparer un petit discours qu'on répète un peu tout le temps, mais il faut connaître ce qu'on a fait, connaître ses expériences, comme ça au moins on peut être convaincant et puis c'est assez fluide, quoi. Puis j'imagine qu'on ne se présente pas de la même manière à un client, à son manager, à des collègues, à des amis. Complètement, c'est différent. On va adapter son discours. Voici l'essentiel des points à retenir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié les nombreux conseils prodigués dans cette vidéo et je vais vous en livrer 3 en bonus. Mon premier conseil, c'est de toujours illustrer ce que vous dites par des éléments concrets, par des exemples. Mon deuxième conseil, c'est celui de vous projeter, de montrer ce que vous envisagez pour l'avenir. Et le troisième conseil, c'est celui de faire une proposition à votre interlocuteur. Une proposition, c'est un peu un call to action. Voilà, j'espère que ça vous servira. À plus. Et au fait, pour en savoir plus sur les offres de stage, d'alternance et le CFA, le campus BPCE, rendez-vous sur recrutement.bpce.fr.